Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème particulier qui est l'importance de nos pensées. Amen. Dis à ton frère l'importance de nos pensées. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Mon acclamation sera Alléluia. Voilà. Amen, amen. Est-ce qu'il me voit? Il me voit? Tant qu'il n'y a pas de message sur les écrans, laissez-le me voir. Amen. Je veux te demander d'acclamer le Seigneur. Mais on va faire quelque chose. Amen. La façon dont tu vas acclamer va déterminer la bénédiction avec laquelle tu vas partir aujourd'hui. Pendant que tu acclames, élève le Seigneur. Dis des paroles de grâce, dis des paroles d'honneur, des paroles de bénédiction. Acclame en bénissant le Seigneur. Acclame en bénissant le Seigneur. Yeah. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Maintenant, on va faire une autre chose. Yes. Pendant que tu vas acclamer cette fois-ci, tous ceux qui ont comploté contre toi durant les 6 premiers mois. Bon, faites-le entrer. Faites-le entrer, donc à monter. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire, pendant les 6 premiers mois de l'année, il y a certaines forces qui se sont liguées certainement contre toi. Amen. Ils nous ont envoyé Covid pour nous ralentir dans l'obtention de nos bénédictions. Amen. D'autres se sont mis en pause à cause du Covid. D'autres n'ont plus travaillé, d'autres n'ont plus poussé dans la recherche des bénédictions, la recherche des compétences pour les amener à la cime. Amen. Et ils ont vu que malgré le Covid, mais la Covid, selon, d'autres se sont réveillés et d'autres sont en train de poursuivre un certain type de bénédiction. Donc du coup, ce qu'ils veulent chercher à faire, c'est faire des alliances. Amen. Donc ils ont compris que le style, la catégorie d'ennemis qu'ils ont pris pour te bloquer était insuffisant. Parce que la grâce de Dieu sur ta vie est trop débordante. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en train de chercher à faire association. Amen. Donc on va faire quelque chose. Tu vas montrer que tu es nerveux. Que tu ne vas pas te laisser distraire par cette association-là. Amen. Donc tu vas acclamer. Mais quand tu seras en train d'acclamer, vois dans tes paumes toutes les personnes qui s'élèvent contre tes bénédictions. Quand tu as commencé l'année, tu as dit à Dieu, voici ce que je veux pour que je dise que mon année est remplie. Amen. Et je ne pense pas que pour certaines personnes, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont déjà accompli ce qu'ils voulaient pour l'année? Ah, tu es bénie ma fille, tu es bénie, tu es bénie, tu es bénie. Je trouve que c'est elle seule. Vous qui m'entendez matin, midi, soir, vous n'êtes pas encore entré dans vos bénédictions? Mais levez la main. Yes. On a été mariés là. Amen, que Dieu vous bénisse. Voilà. Oui, regardez, ils sont chauds, donc c'est là-bas même. Les gars lèvent les mains là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. J'ai l'habitude de dire que Dieu reprend la soif. Il va reprendre la soif encore aujourd'hui. Voilà ce qu'il y a lieu de faire. Pendant que tu es en train d'acclamer, cette fois-ci, tu vas voir tous ces ennemis qui sont levés contre toi. Ce n'est pas simplement des acclamations, c'est une acclamation prophétique. Amen. J'ai déjà moi-même vécu ce genre d'acclamation et j'ai vu des résultats.
Quand je suis entré à la maison, la personne qu'on disait qui travaillait contre moi, c'est que la personne que l'ennemi utilisait pour travailler contre moi n'a pas passé une bonne nuit là. Ce jour-là, j'étais d'un veillé en train d'acclamer seulement. Amen. Je ne sais pas pour toi, mais moi en tout cas, on me fatiguait. Donc il a fallu cette action-là pour me libérer d'eux. Je ne sais pas pour toi. Jusqu'à où tu es fatigué. Mais ce que je vais te demander, ne pas penser que c'est une acclamation comme ça. C'est une acclamation prophétique. Si c'est un esprit qui t'empêche de t'en sortir, ça peut être un esprit de mensonge, ça peut être un esprit d'impudicité, ça peut être un esprit de vol, ça peut être un esprit de convoitise. Si c'est quelque chose qui t'empêche d'aller de l'avant, pendant que tu seras en train d'acclamer, tu seras en train de dire, aujourd'hui, c'est ton jour, tu me lâches définitivement. Tu seras en train de prendre le dessus sur tous ces esprits-là. Donc, à 3, on acclame. 1, est-ce que vous êtes bien prêts? Parce que tant que la colère ne monte pas, Jésus ne chasse pas les gens qui sont dans le temple en train de vendre. Il faut que la colère monte jusqu'à un certain niveau. Et on appelle ça une sainte colère. Je ne comprends pas toi jusqu'où ta colère va monter. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui te bloquent, quelle que soit la domination, quelle que soit la force de la principauté, elle doit te lâcher. Elle doit te lâcher. Amen. 2. Est-ce que tu es assez énervé? Pendant que je parle, je vois comme les cieux dégagés. Le ciel s'ouvre. Maintenant, quand le ciel s'ouvre, il y a les anges qui descendent. Mais la Bible dit que les anges descendent sur une personne. Je ne sais pas sur qui les anges vont descendre. Je ne sais pas sur qui les anges vont descendre. Est-ce que tu penses que c'est toi? 3. Alléluia. Yeah, merci Jésus. Merci Jésus. Il y a des personnes qui vont faire des rêves. Et au cours de ce rêve-là, tu vas voir comme une femme ou un homme venir te dire, donc aujourd'hui quoi? Tu veux me laisser? Tu veux me divorcer? Je suis en train de t'avertir que l'esprit de mari ou de femme de lui en train de lâcher ta vie. Alléluia. Merci Seigneur. Tu as commencé quelque chose que tu vas terminer. Yes. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On va s'asseoir dans la présence de Dieu maintenant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, Dieu nous a fait grâce de comprendre ce qu'étaient les principes de la création. Amen. Principes de la création. On a vu que l'un des principes de la création, c'était d'abord la pensée. Parce qu'on a compris que
toute invention, pour toute création, il fallait d'abord faire une maquette. Et la maquette était l'œuvre de l'esprit, donc la pensée. Tu ne peux rien inventer, tu ne peux rien créer sans avoir pensé à ce que tu veux faire. Amen. Et après la pensée, on a vu que quand Dieu finit de penser, qu'est-ce qu'il dit? On dit, il l'ordonne, il demande à la lumière de venir. Donc Dieu parle. Amen. Quand il finit de parler, on voit la manifestation de ce qu'il a dit. Et la Bible nous montre plus tard que Dieu compare. Il compare. Pourquoi il compare? Il dit, il vit que cela était bon. Pour voir que c'est bon, c'est que tu compares ce qui a été créé avec la maquette, avec ce qui a été pensé au préalable. Amen. C'est ce qu'on nous a appris dans le principe de la création. Amen. Donc, partant de ce principe, on voit que la pensée donne lieu à ce qu'il y ait parole. Et quand la parole est décrétée, il y a manifestation. Donc, existence de ce que la parole dit. Quelqu'un me suit? Il faut me suivre, hein? Sinon on risque de te perdre. Et aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi la pensée est tellement importante. Le premier point déjà, par le principe de création, on voit l'importance de la pensée. Tant qu'il n'y a pas pensée, il n'y a pas prise de conscience pour pouvoir appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Quelqu'un me suit? Il faut qu'il y ait cette prise de conscience pour savoir qu'il y a un manque. Pour penser maintenant à ce que ce manque-là est complet. Et c'est maintenant qu'on parle pour amener à l'existence ce qui n'existait pas. Donc la pensée est le premier niveau pour la manifestation de la foi. À mon avis, c'est un des niveaux importants. Pas forcément le premier, mais un niveau important pour la manifestation de la foi. La Bible dit que quand vous priez, que vous demandez quelque chose à Dieu au nom de Jésus, il dit croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Or dans le monde dans lequel nous sommes, on a tendance à voir, chercher à voir avant de croire. Mais Dieu nous demande de croire avant de voir. Et le principe de croire avant de voir, c'est le principe de penser. Donc de voir déjà ça en esprit avant de le constater physiquement. Amen. Donc on voit que déjà par le principe de la création, la pensée joue un rôle prépondérant, prédominant même je dirais. La pensée est l'élément important. Sans pensée, il n'y a pas de parole. Sans parole, il n'y a pas d'action. Est-ce que vous me suivez? Donc la pensée est le premier level. C'est pourquoi même dans la définition de la foi, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire quoi? Des choses qu'on n'a pas encore vues, mais des choses qui sont conçues où? Dans l'esprit. C'est pourquoi on arrive à démontrer ce qu'on ne voit pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que ce que je ne vois pas, je l'appréhende par ma pensée. Ce que je ne vois pas n'est pas tangible. Ce que je ne vois pas est spirituel. Or, quand nous prenons la définition de la pensée, on dit que la pensée est une activité de l'esprit. La pensée, c'est l'activité ou la faculté de pouvoir réfléchir. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc, si la pensée est une activité d'esprit, c'est que ça signifie que la pensée est d'abord spirituelle. La pensée, ce n'est pas quelque chose de tangible. Amen. Donc, c'est la pensée qui te permet d'amener ce qui n'existait pas à venir. Pourquoi? Parce que tu vas, par l'intermédiaire de la pensée, par le carburant qu'est la foi, récupérer ce qui est dans le spirituel pour l'amener dans le physique. Donc, il faut que la chose soit d'abord conçue spirituellement, afin qu'elle vienne dans le physique. Et c'est la pensée qui te permet de concevoir ces choses spirituellement. Et la foi te permet de l'amener maintenant dans le physique. Voilà pourquoi la pensée est importante. C'est le premier level. 10 premiers niveaux. Le deuxième niveau, on va le voir en Matthieu 5, verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Waouh! Jésus dit, même moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, c'est-à-dire quiconque regarde une femme pour faire a déjà commis l'adultère. Aïe, le vieux. Le vieux est en train de nous dire que pour lui, il n'a pas besoin de faire l'acte pour que ce soit un péché. Il suffit seulement de convoiter. Où? Dans ton cœur. Tantôt, je vous avais dit que la Bible dit que celui qui croit dans son cœur. C'est ça, hein? Celui qui croit dans son cœur. Ici, on dit quoi? Celui qui convoite où? Dans son cœur. Comment on peut convoiter? Convoiter, c'est quoi? Convoiter, pour moi, c'est regarder en ayant des désirs. Or, pour moi, le désir, c'est porter une pensée particulière sur la chose. Parce que très souvent, le désir, c'est le fait de porter, c'est comme si on a un besoin. Amen. On veut assouvir ce besoin. J'ai un besoin primaire qui est la soif. Je veux assouvir ce besoin.
Je peux boire de l'eau. Mais maintenant, si je porte l'assouplissement de ce besoin sur quelque chose de précis, par exemple du coca, ça devient un désir. Est-ce qu'on me suit? Ça devient un désir. Je désire le coca. Pendant que l'eau peut faire l'affaire, mais je veux particulièrement le coca. Donc j'ai une pensée particulière plongée sur le coca. Vous comprenez? Donc quand je regarde et qu'en même temps je commence à avoir des pensées particulières pour cette personne, la Bible dit que j'ai déjà commis l'adultère dans mon cœur. Vous voyez l'importance de la pensée? Il suffit seulement de te projeter pour que ce soit en train de poser l'acte. Donc ici, la pensée n'est plus trop la création, mais la pensée n'est plus trop la création dans le spirituel, mais la pensée vaut l'acte. Quelqu'un me comprend? Pensée vaut l'acte. Voici le deuxième point de l'importance de la pensée. Le troisième point. Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. Car il est comme les pensées de son âme. La Bible dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Waouh, le troisième point écrit. La Bible est en train de te montrer que tu es le résultat de tes pensées. Ce que tu es aujourd'hui n'est que le résultat de tes pensées. Tu ne peux pas accuser quelqu'un d'autre. C'est ce que tu es que tu penses. Amen. Pour moi, quand je comprends ça, je suis à même de dire, ma vie ne sera plus la même. On ne peut pas venir demain et me voir dans la même position. Ce n'est pas possible. Parce que je viens de comprendre un secret important. Il suffit seulement de penser pour que je sois comme. Donc la pensée n'est pas quelque chose de banal. Non. La pensée est d'une importance capitale. Vous savez, il suffit seulement de venir dans le monde pour déjà être en guerre. Est-ce que vous le savez? Il suffit seulement de naître pour être en guerre. Quand on accepte Jésus, on amplifie encore la guerre. Et la guerre, là, il y a deux camps. Il y a le camp de l'ennemi, il y a le camp de Dieu. Si tu n'es pas dans le camp de Dieu, ne pense pas que tu es au milieu du camp de l'ennemi. Quelqu'un me comprend? Donc le chrétien doit comprendre qu'il est dans une guerre. Et qui parle de guerre, parle de mort. Parle d'âme. Vous savez ça? Mais nous les chrétiens, on a tendance à penser que nous sommes en pleine paix. Nous sommes dans le moment de bénédiction, de grâce. On oublie que nous sommes en guerre. Parce que la véritable paix nous est promise lorsque ce sera dans le royaume. La joie, c'est lorsque ce sera dans le royaume. Mais ici, on doit travailler. Travailler de sorte à pouvoir garder notre salut. C'est vrai que nous sommes déjà appelés, nous sommes déjà sauvés. Oui, mais on doit affermir ce salut. C'est pourquoi n'écoutez pas les gens qui vous donnent l'évangile selon lequel, une fois que tu as accepté Jésus, oh, tu es sauvé. Tu ne peux plus perdre le salut. Aïe, ça va être trop simple. On accepte Jésus, puis nous tous on est dans les bars. On est en train de danser maintenant. On finit, on boit. On est à gauche, on est à droite. On allait dire qu'on a accepté Jésus comme ça. Mais qui peut suivre un maître et puis marcher à contrario de ce que le maître dit ou ce que le maître est? Paul dit, je cours. Pas comme les gens saisis, mais je cours pour accomplir, pour atteindre le but. C'est que Paul même reconnaît qu'il ne l'a pas encore saisi. Il doit courir. Lui qui avait une très grande connaissance de Dieu, il se permettait de dire, il continue la bataille. Mais nous, on a une tendance à penser qu'on est dans une période d'accalmie, de paix. Parce que nous ne connaissons pas notre ennemi. Nous ne savons pas avec qui nous nous battons. Paul le connaissait très bien. C'est pourquoi Paul dit, nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang. Oui. Nous avons à nous battre contre les autorités. Les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est cela notre adversaire. Ce n'est pas ta tante, ton oncle, ton frère, que tu vois dans ton rêve qui te poursuit. Non, il est sous l'emprise d'un esprit. C'est pourquoi la Bible dit, bénissez vos ennemis. On ne demande pas de les tuer. Renvoie, retour à l'envoyeur. Non, ce n'est pas le but. Le but c'est de comprendre que ce n'est pas l'homme qui te veut du mal, mais c'est l'esprit qui est derrière, qui le pousse à le faire. Donc tant que toi tu te lèves à le combattre lui, tu n'as rien compris du combat dans lequel tu es. Tu n'as rien compris de la bataille dans laquelle tu es engagé. Parce que ce que Dieu attend de toi, c'est que tu comprennes que la bataille est tout autre. Elle n'est pas physique. Elle est spirituelle. Là où il y a une bataille spirituelle, on ne peut pas prendre des armes de destruction massive qui sont physiques. Non, on a besoin d'armes spirituelles. Chaque combat, il y a sa stratégie.
Pour chaque combat, il y a les armes adéquates. Quelles sont les armes que nous utilisons pour nous battre contre l'ennemi? Très souvent, on veut utiliser la même arme que lui, la haine. C'est ma tante là. Ça fait 2 fois qu'il a vu un rêve. Je ne parle plus à elle. Je ne la salue même plus. Le feu va la frapper. Elle va mourir. Tu es en train de te comporter comme Satan le souhaite. Non, tu utilises l'âme de l'ennemi, la haine. Tu ne peux pas le vaincre. C'est son territoire, c'est son terrain. Mais il faut comprendre que la bataille dans laquelle tu t'introduis est une bataille d'ordre spirituel. Nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang, mais contre les esprits et les dominations. Mais quand on parle de bataille, il y a 2 camps bien entendu. Il y a des âmes bien entendu. Mais le champ de bataille, c'est où? Ta pensée. Dis à quelqu'un la pensée. Ce que Satan recherche le plus, c'est d'avoir le contrôle sur ta pensée. Parce que quand on comprend que le principe de la foi part sur la base de la pensée, ça veut dire que Satan cherche à pouvoir détruire cette base-là. C'est pourquoi le peuple qui n'a pas de vision est un peuple qui court à sa pète. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est un peuple qui court à sa pète. Il faut le comprendre. Celui qui n'a pas de vision n'a pas de passion. C'est pourquoi Satan sait faire tout pour vous distraire de vos objectifs, de votre vision. Parce qu'il sait que si vous croyez en votre vision, vous allez être passionné pour votre vision. Donc tout ce qu'il met en ligne de compte, c'est de vous distraire. Aujourd'hui, tu es motivé. Non, je vais faire ça pour plaire à Dieu. Et puis demain, il te fait sortir un autre truc. En fait, tu te trompes de combat. Tu déploies ton énergie sur le côté le plus vil de ta vie. Au lieu de te focaliser sur ce qui est le plus important. Aujourd'hui, je vois des gens qui courent en train de chercher des bénédictions. Au lieu de se retrouver en train de courir pour la poursuite du royaume des cieux. C'est-à-dire faire ce que Dieu attend d'eux. Et de sorte qu'ils puissent avoir les autres. Non, eux, ils préfèrent chercher les bénédictions. Et c'est tant qu'ils passent des années à avoir cette logique et ne pas être bénis. Le champ de bataille, c'est notre pensée. Satan cherche à avoir la domination sur nous au travers de nos pensées. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il a pu te donner de mauvaises pensées, tu seras tel que tes pensées le sont. Donc il cherche à maîtriser tes pensées. Voilà pourquoi tu ne penses qu'à longueur de genou au sexe. Tu ne comprends pas, tu te bats contre ça. Quand tu vois la fille en même temps, oh Seigneur, vraiment, Seigneur, je suis attaqué de partout. Ce sont tes pensées, frère. C'est les pensées que, du moins, c'est les pensées que l'ennemi injecte en toi. Regardez ce qu'il dit à Adam et Ève, Satan. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, Genèse 3, verset 1, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger du fruit? Dieu a-t-il réellement dit? Et comment ça fait quoi? À injecter le doute dans la pensée. On a parlé des 4 principaux ennemis de la foi. On a parlé de l'inquiétude. On a parlé de la peur. On a parlé du raisonnement. On a parlé du doute. Yes. Quand vous regardez les 4 ennemis de la foi, ils se manifestent où? Dans la pensée. Dans la pensée. Le champ de bataille, c'est ta pensée. C'est pourquoi Satan ne gagne rien à aller posséder des animaux. Non. Il cherche l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme pense. Et ce qu'il pense fort, il le dit. Et comme il le dit, il devient comme. Donc la pensée agit sur notre attitude. Donc les attitudes, le comportement, donc l'action. L'action donne le résultat. Vous comprenez? Donc tout part d'abord de ta pensée. Tout part d'abord de ta pensée. Comprenez que rien ne vient dans un vain but. Satan ne te met pas ce genre de pensée dans un vain but. Il cherche à créer une ouverture. Voilà pourquoi il t'insuffle ce genre de pensée. Regardez aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent et se battent contre la colère. Mais c'est l'œuvre de Satan. Quand la personne t'a parlé mal, toi-même tu étais prêt à laisser tomber. Et puis tu attends là-bas, tu as laissé tomber ça là. La petite fille, tu as laissé tomber ça là. C'est foutaise. Regardez même dans les dessins animés, c'est tellement bien illustré. Il y a une voix ici, on monte toujours en rouge, c'est le diable. Et puis une voix ici, qui est un ange, sans corne, qui est en blanc, qui dit non, laisse tomber. Puis tu attends ici, vas-y, laisse tomber, vas-y. Mais très souvent, qu'est-ce qui se passe? Satan ne fait que nous proposer. Mais c'est nous qui décidons. C'est nous qui décidons.
Satan a mis son atout, il a mis toute sa force sur l'homme. Pourquoi? C'est l'homme à qui il peut insuffler de dire, crée une âme qui va faire le plus de mal. Il a dit oui, il faut qu'on arrive à ça. Il réfléchit. La bonne nucléaire. Tu es un génie. Tu es vraiment un génie. Amen. Satan n'est pas venu, il a simplement insufflé à l'homme. Il a permis des recherches jusqu'à atteindre ce niveau. Vous comprenez? Mais si c'était un cochon, le cochon allait faire quoi? Grogner seulement, tout au plus mordre les hommes. Il va gagner quoi? Le cochon ne peut pas mordre toute l'humanité. Il va mordre seulement 3 à 4 personnes. Mais l'homme, lui seul, peut détruire tout un monde. Aujourd'hui, les gens sont allés plus loin pour dire non. Avant, on utilisait les armes nucléaires. Ça fait trop de dégâts. Après, il faut reconstruire. Et la zone est sur radiation pour 15 ans, 20 ans. C'est trop compliqué. On va penser à quelque chose de plus faible. Alléluia. Ce sont les œuvres de l'ennemi. Amen. Les œuvres du renard. Alléluia. Amen. Donc, Satan décide d'insuffler à l'homme la mentalité de dire il faut qu'on trouve quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui va faire moins de dégâts, mais qui tue un nombre de personnes. Il trouve les âmes à dose de batterie. Vous voyez, aujourd'hui on parle de Covid. C'est vrai que les gens peuvent nous convaincre que, personnellement, je suis convaincu que c'est une âme qui les a échappé. C'est une âme qui les a échappés. Oui, c'est une âme qui les a échappés. Dans leur manipulation, l'âme les a échappés. Amen. Ça, c'est ma conviction personnelle. Mais regardez les dégâts que ça fait. On ne trouve pas de remède. Jusqu'on a amené même à vouloir vivre avec la maladie comme ça. Vous comprenez? Et c'est ce que l'ennemi recherche quand il cherche à avoir la pensée de l'homme. Il suffit seulement de lui impulser. Il va faire des dégâts. Par moments même, Satan se surprend par notre ingéniosité au mal. Il nous insuffle quelque chose. Et puis le gars à qui il insufflé fait plus mal. Il dit non, je pensais que j'étais pur, mais toi tu es un père. Ouais. Comment tu fais ça? Il t'a dit seulement peut-être tu as développé. Non, ouais. Amen. Vous comprenez? Le champ de bataille, c'est nos pensées. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons, dès maintenant, comprendre que la guerre dans laquelle nous sommes est une guerre spirituelle et ne pas nous laisser avoir avec la mentalité archaïque dans laquelle nous sommes. Vous comprenez? Vous devez changer totalement de mentalité. La semaine prochaine, on ne va pas tout dire aujourd'hui, la semaine prochaine, on va vous donner quelles sont les armes à utiliser pour combattre la pensée. Mais déjà, la prise de conscience, c'est de vous faire comprendre que la bataille est d'abord vos pensées. Il faut pouvoir protéger vos pensées. Oui, il faut pouvoir protéger vos pensées. C'est pourquoi je me bats toujours contre les personnes qui disent, gars dit, ça va aller, ça va aller. On dit, change ton comportement, tu dis, ça va aller quand? Tu ne comprends pas que si ton comportement est comme ça, ça montre que tu n'es pas de Dieu. Si ton comportement est comme ça montre que tu n'es pas de Dieu. C'est pourquoi la Bible parle du caractère. Que quand le Saint-Esprit vient, il dit, il vient avec quoi? Les fruits de l'Esprit. Pourquoi les fruits de l'Esprit, il n'y a pas puissance comme les dons? Mais les fruits de l'Esprit parlent du caractère, l'humilité. C'est ce que nous devons tous rechercher, avoir le caractère de Christ. Et c'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous le communiquer par les fruits de l'Esprit. Et nous devons chercher à avoir ce caractère-là. C'est ce qui fait que tu es comme Dieu. Amen. C'est ce qui fait que tu es comme Dieu. C'est pourquoi la bénédiction sera amenée à te poursuivre, à te rechercher. Parce que tu as le caractère divin en toi. Donc je ne peux pas être à l'aise avec des personnes à qui on demande de changer de caractère, qui veulent prendre du temps. Non, tu ne peux pas. Arrête de donner libre cours à l'ennemi. Arrête de lui laisser la possibilité de dominer sur tes pensées. Arrête. Parce que pour que tu te nèves, il faut bien que tu écoutes la voix qui te dit que la personne s'est mal comportée vis-à-vis de toi. Et que ton orgueil commence à prendre le dessus. Oui. Il faut que tu écoutes cette voix-là. Sinon, quand la personne t'insulte, que tu laisses tomber là, voilà le problème. La Bible dit chasser le moqueur. Chasser le moqueur. Et la querelle s'arrête. La querelle s'estompe. Oui. Ça veut dire quoi? Pendant que tu veux
arrêtez. Et puis l'esprit se moque de toi. T'as parlé mal d'elle. Tcha. En même temps, ton cœur se lève. Non, je ne vais pas laisser tomber ça. Je ne vais pas laisser tomber ça. C'est la mentalité. Tout ce combat se fait en esprit. C'est pourquoi vous verrez toujours que l'ennemi, quand les gens sont en train de passer des concours, qu'est-ce qu'il fait? Il est fort dans cette attitude-là, de leur faire des rêves, vous ont échoué. Les gens font des rêves, vous échouent. Hé, j'ai rêvé, j'ai échoué. Ah, il veut faire quoi dans ta pensée? La peur. Créer cette peur-là. Oh, la Bible dit, c'est ce que je crains qui m'atteint. C'est ce que je redoute qui arrive. Job 3, verset 25. Il sait qu'il ne peut pas t'atteindre, mais il joue avec ta mentalité. On est en train de prier pour une dame. Et on chasse l'esprit, je lui demande qui il est. Il dit, lui, il était dans son eau là-bas. C'est sa maman qui est venue demander enfant. Quand la maman est venue demander enfant, eux nous ont donné enfant là maintenant. Donc, nous, on ne peut pas venir arracher enfant là. C'est leur enfant, c'est eux qui ont donné enfant là. Et puis je retorque à l'esprit, toi, tu peux donner enfant. Toi, tu peux donner enfant. Toi, tu peux créer enfant. C'est pas Dieu qui donne enfant. Et puis il commence à rire. Il dit, mais est-ce qu'ils savent ça? Eux, ils ne savent pas ça. Quand on leur dit que ce nom a donné enfant, ils croient. Donc on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Tu peux perdre la bataille parce que tu ne sais même pas avec qui tu combats. Tu peux perdre la bataille parce que tu ne sais même pas quelles sont les armes utilisées pour combattre. On m'avait dit non, qu'il faut donner 2 œufs. Puis il faut te souffler avec ça. Tu vas faire enfant. Toi aussi tu dis ouais, il faut que je fasse ça pour faire enfant. Que l'homme là, il va partir. Maman, j'ai dit il va partir. Il y a un autre petit truc là. Si on a pris qu'on t'a lavé 2 fois, on peut la mis la poudre sur ton visage, il va revenir. Tu veux pas qu'on fasse? Non, maman, laisse. Tu veux pas qu'on fasse? Bon, maman, comme tu insistes, comme tu es ma maman, Dieu dit on a encore obéi aux parents, donc oui, maman, viens, tu as fait ça, fini. Si tu savais quelle était l'optique de l'ennemi en te soumettant à ce genre de pensée, tu n'allais pas choisir ce cas-là. Amen. Tout ce qui nous entoure est la manifestation de l'œuvre de l'esprit. Tout. Avant même, est-ce que vous pensez un instant que Dieu, en fait, il est tellement grand et puissant. Je vous explique un peu. Il va voir Abraham. Il demande à Abraham de donner son fils. Abraham donne son fils. Mais pourquoi Abraham a la force de donner son fils? Parce que lui-même l'avait déjà sacrifié son fils avant que de demander à Abraham de donner son fils. C'est trop dangereux pour vous, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que personne n'a acclamé, donc vous n'avez pas compris. Je reprends. Pour dire que Dieu dit à Abraham de donner son fils en sacrifice. Mais Abraham a la force de donner son fils en sacrifice. Pourquoi? Parce que lui, Dieu, il avait déjà sacrifié son fils avant même la création. Là, vous avez compris. Amen. C'est ça Dieu en fait. En fait, c'est pas comment vous expliquer. C'est pas notre ami. Il est trop en avance. Il est trop en avance. Donc il nous dit, voici la mentalité à avoir. Obéissons à cette mentalité. Tu ne peux pas être chrétien et puis te comporter comme un infidèle et puis revendiquer ton caractère de chrétien. Ça n'a pas de sens. Que non, écoutez, chacun fait son choix. Non. Écoute, je suis avec un homme, je l'aime, il m'aime. Oui, c'est mon choix de ne pas vouloir me marier. C'est mon choix. Je peux rester avec lui. Ça ne gêne pas que nous soyons dans la même maison. Mais c'est mon choix. Je ne suis pas encore prête pour le mariage. Mais ça n'empêche que je sois chrétienne. Ah, tu te leurres. Ça n'a pas de sens. Tu dis que l'arbre n'est pas bon, mais tu manges son fruit. Pourquoi? Vous dites chrétien ou chrétienne, mais maintenant vous vous comportez comme des personnes qui ne connaissent pas Dieu. À quoi est-ce que vous jouez? À quoi est-ce que vous jouez? Vous pensez que Dieu là c'est votre ami? Mais on chante mon ami intime. Donc vous pensez que ça vous donne le droit de le vilipender? Vous savez pourquoi jusqu'à aujourd'hui nous sommes autant retardés? C'est parce qu'on n'a pas conscience de quel Dieu il est. On n'a pas conscience de la grandeur de ce Dieu. C'est pourquoi nous sommes tellement vilipendés et retardés. C'est pourquoi le monde domine sur nous. J'ai écouté le témoignage, ça a 2 ans de cela, d'une musulmane qui s'est convertie. En plus, Benguis, donc française un peu sur les bords. Elle dit, elle ne comprend pas pourquoi les chrétiens sont mous comme ça. Que elle est musulmane, elle était à l'article de la mort. Dieu l'a sauvée.
Mais aujourd'hui, elle voit Dieu l'utiliser pour des guérisons miraculeuses. Mais elle ne comprend pas pourquoi ceux qui sont chrétiens depuis longtemps n'ont pas cette mentalité. Dit, ma soeur, ils n'ont pas la même soif. Ils n'ont pas la même soif. Toi, tu as vu la mort. Ça t'a donné d'avoir plus confiance de ce que Dieu est capable de faire. Mais eux, ils vivent chaque jour. Ils mangent chaque jour. Ils font tout ce qu'ils veulent. Donc, ils ont l'impression qu'ils ont du temps. Donc, ils ne prennent pas à cœur les choses de Dieu. C'est pourquoi ils sont autant en retard. Que ça vous étonne que des personnes qui ne sont pas chrétiennes détiennent les richesses de ce monde. Oui, parce que la Bible dit les enfants de ce monde sont plus habiles que mes enfants. Parce que les enfants de ce monde, quand ils courent pour avoir quelque chose, ils sont prêts à tout pour les avoir. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens qui sont prêts à sacrifier leur famille pour avoir seulement de la richesse? Mais nous, quand on va nous demander de jeûner, de veiller, c'est trop compliqué. Le vieux et toi aussi. Jésus a déjà accompli tous ces jeûnes. Non, jeûner encore pourquoi? Non, le vieux, laisse ça. Laisse ça. Ton affaire de jeûne. Moi, j'aime bien cette église-là. Mais cela a fait où il commence à jeûner là, c'est trop compliqué. Non. Ou bien, moi j'aime bien cette église là. Mais leur pasteur là, lui on dirait qu'il ne connaît pas d'autres péchés si c'est péché d'impudicité. Ah, il a qu'à nous laisser en paix. On ne peut pas sortir dedans un coup, on fait un peu. Ah le vieux, quelque chose qui est doux, on dit c'est pas bon. Bon, tu ne savais pas, tu faisais c'était doux. Donc tu fais un effort, il a qu'à comprendre ça comme ça. Lui veut qu'on a quitter dedans. Comment on fait ça là? Toujours quand on vient, il nous attache. C'est pourquoi 2 jours il vient un ton. Je viens un peu, il attend 3 semaines, peut-être il va changer de discours. Mais chaque fois qu'il me voit là, c'est pas les uns. Hein. Je suis sûr que c'est chaque fois qu'il me voit, on dirait qu'il a mis ça sur mon front. Quand je suis là net, il va parler de ça. Il faut que tu changes radicalement de vie. Sinon tu risques de rester chrétien toute ta vie et ne pas avoir de grands miracles. Tu ne peux pas être avec celui qui est l'auteur de la vie, qui dit je vous donne la vie en abondance, et toi vivre une vie de misérable, de misère. Il faut dire tché. Je refuse. Oui. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. En fait, vous suffisez du peu. C'est une injure, c'est une insulte au Dieu qui est grand, à qui vous appartenez. Jusqu'à quand vous allez voir vos richesses être récupérées par l'ennemi? Tu es là, tu t'assois pendant 3 mois. Tu dis, je ne fais pas. Je suis dans mon coin. Non, Seigneur. Et puis, écoute, tu te lèves. Oh, je ne peux pas tenir. Je ne peux pas tenir. C'est quand tu t'en vas faire net. Voici la bénédiction qui venait. On arrive, on dit, aujourd'hui, on avait décidé de prendre 2 stagiaires pour les mettre en CDI. Mais on va prendre 1. Tu vas prendre ta collègue. Puis toi, tu es là. Puis tu es là pour ça. Hey. À cause d'un coup. Pendant même que peut-être même que toi, tu n'as rien vu dedans. Même. On s'est servi de toi. Mais tu payes tout. Pourquoi vous voulez vous amuser à votre vie? On est en guerre. Est-ce que vous savez ça? On est en guerre. Tu peux avoir d'énormes talents et puis ne rien faire avec ces talents-là. Mourir avec tous ces talents. Quand vous voyez l'homme de Dieu en train de jouer au piano, en train de chanter, hé, les gars, c'est un sacrifice qu'il a fait. Oui, c'est un sacrifice. La dernière fois, il a donné son témoignage, j'étais quoi? C'est un sacrifice. Vous pensez que quelqu'un qui est allé à l'école jusqu'à maîtrise, il ne veut pas aller travailler? Il veut bien aller travailler. Mais quand Dieu lui dit non, je te veux pour ça. Mais pendant que tu joues au piano, les gens se moquent. Lui, il va jouer au piano toute sa vie. Il va aller chercher du travail. Mais aujourd'hui, quand il chante là, c'est pas vous tous qui... Oh Seigneur, oh oui. Oh. C'est un sacrifice. Il va plus loin. Si tu me permets, je dis... Bon, j'ai déjà commencé. Il va plus loin. Il était dans un chœur où il disait que pendant qu'il commençait à chanter, c'est qu'en fait, le jour du chœur, les nouveaux arrivent et puis on donne le micro aux gens, donc à chanter. Et puis lui commence à chanter, on dit, c'est qui ça là? Ah non, c'est qui ça là? Non. Le gars a été blessé. Lui, il dit, il va apprendre à chanter, vous le vilipendez comme ça. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'est pas allé chercher un vocaliste pour faire la 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 la. Non, il n'est pas allé chercher quelqu'un qui va l'apprendre à chanter. Il a fait 0 heure, 6 heures pendant 3 mois, non-stop. Il cherchait l'onction. Parce que c'est l'onction qui fait la différence. Vous connaissez plusieurs chants, bien entendu. Mais quand il commence à chanter, pourquoi vous êtes connecté rapidement? Parce qu'il connaît la voix qui mène. Chaque fois je dis ça, mais c'est sérieux. 0 heure, 3 heures pendant 6 mois. Il y a eu un petit mouvement dans le même cœur. Les gens étaient en train de chanter, le responsable du cœur dit, il ne sent pas. Et puis, on doit faire chanter tout le monde, puis lui, il restait. Et puis, tu vois, ça va être depuis, on dit, bon, il faut essayer. Comme c'est toi qui es seul qui reste. Quand il prend le micro, il chante en fermant les yeux. Il te donne à cœur.
ouvert. Il chante de tout son cœur. Quand il ouvre les yeux, tout le monde est couché. Tout le monde est couché. Les mêmes que le Philippotais dit non, tu as l'onction. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On lui a demandé de chanter. On n'a pas dit de dire la l'onction. Il a chanté. C'est elle maintenant qui dit oui, tu as l'onction. Tu as l'onction. Vous pensez que c'est la blague? Le vieux est descendu du glorieux qu'il était. Le Dieu tout-puissant qu'il était, il est descendu. Il a pris une forme humaine. Il est né dans une mangeoire. Aïe! Toi-même, peut-être que tu es né à la pizza. Il est né dans une mangeoire. Bombo. On l'a mis dedans. On vient, c'est le bœuf qu'on vient donner, le cabri. On dit, oh, le sauveur est né. On envoie le cabri. On dit, allez, voici le jeune cabri. Voici, on donne ça au vieux. C'est son cadeau qui est là. Où il fait froid. Le vieux est né dans une mangeoire. Le Dieu des dieux. Pour toi, il va se faire humilier. On crache sur son visage. On le vilipende. Il dit, ça vaut la peine. Satan dit, toi, tu es bizarre. Ces gars-là, tu es prêt à mourir pour eux? Il dit, oh, je les aime, tu ne peux pas comprendre. Il prend sur lui tous ses fardeaux pour que toi, tu sois sauvé. La seule chose qui est normale que tu puisses faire, en retour, donner ta vie en sacrifice. Parce qu'il a trop fait pour toi. Mais ça encore, c'est compliqué. Tu peux faire donner une partie de ta vie, mais pas tes membres. Ou bien donner une partie de ton cœur. Parce que l'autre cœur là, tu veux aimer à Kosia, à Joie, à Ngeta. Il y a plein de personnes que tu dois aimer à l'autre partie du cœur là. Non, tu ne peux pas lui donner tout le cœur. Mais il y a trop de choses à mettre. Ah, écoute, moi je veux une carrière d'architecte. Hein? Écoute, ouais, je peux pas. Il dit, ma soeur, je t'ai béni depuis le ventre de ta mère pour elle chante. Le vieux, on est beaucoup sur la terre, cherche quelqu'un d'autre qui a chanté. Je reçois des messages qui me disent, il y a un message que j'ai lu qui m'a fait vraiment, qui m'a touché. C'est que la personne disait, je vais bénir Dieu de ce que tu as répondu à son appel et que tu as pu créer le CCI hier. J'ai dit, ah, petite, tu ne peux pas savoir combien de fois ce message me donne envie de continuer. Parce que quand tu lèves les yeux, tu vois le chemin. On n'a même pas commencé même. Parce que le chemin est trop grand en fait. Trop loin. Mais tu dis, je veux bénir Dieu. Parce que si tu ne l'avais pas accepté, je n'allais pas être là aujourd'hui. Grâce à toi, grâce à ton acceptation, je vois que Dieu m'a donné la vie au travers de tes mains. Et je veux bénir Dieu pour ça. C'est ce qui nous donne la capacité de nous surpasser. Parce qu'on sait qu'on se laisse malléable entre les mains de Dieu pour être utilisé pour nos semblables. Et c'est ce que nous sommes venus faire sur la terre. Dieu, si tu marches avec Jésus-Christ, Jésus-Christ va t'appeler afin que tu sois une aide pour l'autre. Jésus-Christ va t'appeler afin que tu sois une bénédiction pour l'autre. Jésus ne veut pas que tu vives pour toi, il veut que tu vives pour l'autre. Parce que lui-même, il est descendu de son trône pour nous. Donc tant que tu seras focalisé, penché sur toi-même, sur toi seul, tu seras en train de perdre de vue ce que Dieu attend de toi. En train de dire non, il faut que je sois ci, il faut que je sois ça. Tu t'es déjà posé la question de savoir ce que Dieu attend de toi? Tu ne comprends pas que ce sont les pensées que l'ennemi t'injecte pour que tu sortes du plan de Dieu? La destinée à laquelle il t'a appelé, est-ce que tu sais qu'elle est grande? Tu sais que Dieu va juger difficilement et sévèrement ceux à qui il a donné beaucoup. Il dit à ceux à qui il a donné beaucoup, on demandera beaucoup. Mais tu te tentes que tu sois intelligent. Tu te tentes que tu vois rapidement les pièges et autres. Mais cette capacité-là, Dieu t'a donné pour aider les autres. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Tu utilises pour mettre des calages, pour faire tomber les gens dans tes pièges. Tu es trop savant pour le calage. Laisse, je lui ai dit ça, elle a dit ça. C'est fini, elle a le calage, elle ne peut pas s'en sortir comme ça. Regarde, elle va m'appeler dans les secondes qui suivent. Motif, je dis, oh, laisse tomber. Je connais le métier. L'intelligence, ça va. Comment toi tu utilises ton intelligence? Dieu t'a donné une intelligence pour rendre, pour être prospère, pour amener le royaume à entrer dans une autre dimension. Toi-même, en fait, au lieu d'utiliser l'intelligence pour être prospère, tu utilises ton intelligence pour arnaquer. C'est qu'en fait, même tellement tu es méchant, tu ne cherches même pas à ce que toi-même tu sois prospère. Pour dire tu as gardé ton argent pour toi-même. Mais toi-même, tellement tu es méchant toi-même, tu utilises ton intelligence là pour arnaquer. Tu ne cherches pas même à faire évoluer ta vie. Des gars qui sont très intelligents, mais leur intelligence là, c'est pour. Ils ne comprennent pas anglais. Ils ne comprennent pas anglais. Mais quand ils l'appellent là, yeah, honey, c'est pour escroquer les gens, tout ce qu'il sait faire. Il ne va pas chercher à apprendre à parler anglais pour se développer, mais pour escroquer les gens. Et on va venir de lui parler, on va lui donner un message comme ça, avec une telle valeur, pour que son cœur change. Il va dire, ouais, le vieux, bon, avant, je pourrais taper 20 personnes. À cause de toi, depuis que je t'entends prêcher, je suis descendu à 10. Le vieux, c'est un sacrifice, c'est un sacrifice. Un peu, ça va aller.
J'allais laisser tomber l'histoire. Et d'autres veulent s'enrichir, c'est-à-dire qu'ils disent non, qu'ils vont sortir dedans. Mais ce qu'ils vont faire déjà, c'est faire un gros cassa. Qu'ils vont taper fort. Le rôle, il va avoir beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le monter un business. Mais depuis quand tu as vu que Satan bénit, et sans... Je vous ai dit, quand Satan te donne quelque chose, il vient arracher même ce qu'il ne t'a pas donné. Donc Satan ne peut pas te donner quelque chose comme ça pour te faire grandir. C'est pas possible. Depuis, tu as eu une petite opportunité. Ça fait maintenant 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu es toujours au même niveau. Mais tu ne comprends pas que l'opportunité là ne peut pas se développer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de faire ce que Dieu attend de toi. Tu te focalises sur ça seulement pour toi. Mais et les autres? Tu ne penses même pas à venir aider les autres. Tu ne penses même pas à l'œuvre de Dieu. Tu ne penses même pas à faire bouger les choses pour Dieu. Tu te focalises toi seul sur ça. C'est pourquoi jusqu'à présent, tu es au même niveau. Les gens viennent, ils évoluent. Après toi, ce qui est écrit dans l'entreprise. C'est nous, on a commencé au départ. C'était compliqué. On a tapé les veilles, on travaillait dur. Maintenant, ils vont prendre leur cousin, leur neveu pour venir mettre directeur. Nous, on est là. C'est justement parce que tu n'es pas en train d'avoir le cœur de Dieu que l'intelligence divine ne t'est pas accordée pour que tu puisses quitter ce niveau-là. Le monde entier avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu que vous êtes. Mais tant que vous laissez avoir par la pensée que l'ennemi vous injecte, vous serez toujours assujetti à l'ennemi. Il dominera sur vous. Il vous empêchera de faire bouger vos talents. Il vous empêchera de faire utiliser vos talents. Il vous empêchera de toucher le maximum de personnes avec le talent que Dieu vous a donné. Pendant que ton rayonnement doit être un rayonnement international, tu auras un rayonnement de quartier. C'est que dans ton périmètre, c'est là que les gens te connaissent. Pendant que ton rayonnement doit être un rayonnement international. Jusqu'à quand vas-tu supporter ça? Le combat se passe dans les pensées. Le combat se passe dans les pensées. C'est Satan qui t'injecte ces pensées méchantes de haine, de rancœur, de colère. C'est lui. Il t'injecte, mais il ne te force pas à le faire. C'est toi qui décides de le faire. Comprends que c'est tout un mécanisme qui est mis en place. Il faut comprendre cela. Et la semaine prochaine, on va te donner comment on sortit. Que Dieu te bénisse. Une fois que tu comprends ce genre de message, pour moi, c'est l'assurance. Écoutez bien. Pour moi, c'est l'assurance que Dieu t'a identifié de façon personnelle pour ne plus que ta vie soit la même. Quand tu entends ce genre de message, c'est que Dieu t'a choisi parmi plusieurs pour ne plus que ta vie soit la même. C'est pourquoi il te permet de savoir quel est l'enjeu de la bataille et où se passe la bataille. Donc quand tu entends ce genre de message, c'est un premier point de victoire. De comprendre que l'ennemi est dévoilé. De comprendre que les plans qu'il avait contre toi sont dévoilés. Et maintenant l'autre niveau te revient. Car c'est lui qui t'impulse ses idées. Mais c'est toi qui décides d'obéir à ses idées. Donc pour moi, c'est que tu dois refuser l'obéissance de ses idées. Il faut commencer à te nourrir d'idées positives. Écoutez, ces idées positives là ne peuvent pas venir tant que vous laissez vos yeux voir des choses que vous ne devez pas voir. Ces idées positives là ne peuvent pas venir tant que vous laissez vos oreilles entendre ce qu'ils ne veulent pas entendre. Amen. Vous devez avoir un environnement sain, un environnement qui vous permet d'aller de l'avant. Je me rappelle que quand j'étais encore plus jeune, quand j'arrivais au milieu de mes amis, ils arrêtaient de parler. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, leurs propos c'était quoi? Des propos de sexe, la go, t'entends. Donc quand moi j'arrive là, c'est comme si c'est une présence qui les amène à se taire. Oui, je portais au moins la lumière, je porte encore au moins la lumière. Donc quand j'arrive, ils sont obligés de se taire. Donc par moment quand j'arrive, je dis mais qu'est-ce que vous me critiquez ou bien? J'arrive, chaque fois que j'arrive, vous vous taisez. C'est quoi? Non, il n'y a rien. Justement parce qu'ils n'avaient pas de bonnes pensées. Parce que justement ils n'avaient pas de bonnes discussions. Oui, mais toi aujourd'hui, non seulement la lumière que tu portes est petite comme ça, parce que tu ne l'entretiens pas. Et quand tu arrives, les gens même sont en train d'augmenter de leur discussion bizarre. Et toi-même, tu deviens le conférencier. C'est que toi-même, tout le monde se dit, ouais, il n'était rien dit. On m'a donné sur un son ciel là. Attends bien vous expliquer. Toi-même, tu deviens le conférencier. Mais comment veux-tu avoir la domination sur Satan pendant que tu deviens son esclave? Tu te mets volontiers sous sa coupole. Faites attention à ce que vous écoutez. C'est réel. Faites attention à ce que vous regardez.
Aujourd'hui, il y a des personnes ici, tu ne peux pas leur demander de laisser leur portable. On dirait qu'ils sont nés avec. Il ne peut pas passer une journée sans son portable. Il est toujours comme ça. Il ne peut pas. Et la plupart du temps, même, ce n'est même pas des bonnes choses qu'il regarde. Donc, lui, seul, les derniers coins, son portable. Quand tu avais faut pas, on va voir ce qu'il est en train de regarder. Des gens ont 3 codes pour avoir accès à leur messagerie. Il y a un code différent sur la messagerie Facebook, Messenger, un autre code. Maintenant, même pour avoir accès à sa messagerie, même un autre code. Même le portable, même, en plus d'empreintes, il met encore d'autres codes. C'est la banque ou bien? Je me rappelle d'une amie quand on était au lycée. Elle-même là, non. Quand j'étais le LAS, elle n'a pas de code. Faut, si tu veux prendre son portable, il faut regarder tous les messages que tu veux. Mais il n'y a pas de message d'envoi. Et elle là, quand elle envoie un message, elle efface en même temps. C'est que tu ne sais pas ce qu'elle a envoyé. Je dis, ah la soeur, elle dit c'est elle qui a envoyé. Bon, il ne remet pas. Il ne répond pas. Quand ils envoient le truc, je leur dis j'aime pas. Mais ils envoient ça seulement comme ça. Il ne répond pas. Elle-même était un autre level même. Parce qu'elle sait que forcément un jour va attraper, vont prendre son portable. Donc elle commence déjà à anticiper. Commencez à comprendre. Et vous ne dites pas ça faire la même chose. Changer de vie. Amen. Donc commencez à anticiper s'il vous plaît. Oui. Par exemple là, je suis allé voir un homme de Dieu. Il s'est arrivé chez lui. Belle maison, tout waouh. Le soleil, le salon est waouh. On regarde là-bas télévision. Bon, on voit que tout est joli. Donc il y a l'argent. Mais c'est quoi le principe? Donc un jour il faut que. Il dit, homme de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas la télé. Il dit non. Je ne peux pas me permettre de me distraire. Tiens, ça a sonné dans mon esprit. Afin du royaume de la Dieu, ça ne m'est pas avec. Il dit, il ne peut pas se permettre de se laisser distraire. Donc il n'y a pas de télé chez lui. Aïe, aïe. En bon pour fils. Qu'est-ce qui arrive à la maison comme ça? Il dit, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de télé. Aïe. On comprend ce qui est bon. Moi, je ne peux pas passer un Champions League. Ça va passer que je ne vais pas regarder. Non. Ou bien, quoi, NBA? Non, attends. Non, quand même. Ça fait combien d'années que je n'ai pas encore regardé un match? Quand je suis là, puis j'entends, wow! C'est-à-dire, qui joue? Par moi, il sait même. Le premier que tu cherchais le nom d'un joueur, il ne sait même pas qui allait dire. Mais oui, parce que j'ai compris que le temps sur la terre là, est limité. Et le temps sur la terre là, te permet d'avoir accès à un temps indéterminé, donc à l'infini. Mais c'est soit au paradis, soit à l'enfer. Et je sais que le temps que je vais passer là, tout au plus 120 ans sur la terre là, va me permettre de savoir si je suis au paradis ou à l'enfer. Donc je ne peux pas me distraire pendant ces 120 ans là, qui représentent que 1 milliard de temps sur... Non. Il faut que j'utilise ça de façon capitale pour que je sois au paradis. Donc tout ce qui doit tendre à me distraire là, je les occulte de ma vie. Aïe. Filles, on les a déjà payés. Hey, on les a payés. Ils vont passer leur temps à me distraire. On les a déjà payés, ils ont eu l'argent. Moi je gagne quoi à les regarder? Ballon. Eux coûtent derrière ballon, l'argent qu'ils ont là, peut-être à travers toute ta vie, tu n'as pas voir aussi. Donc je gagne quoi à regarder ça? Et préfère me concentrer pour dire Seigneur, où tu veux m'envoyer là? Le chemin est long. Pardon. Donne-moi de pouvoir suivre tes préceptes. Tu sais que la chair là, elle est faible. Elle a tendance à vouloir faire ce qui n'est pas de toi. Aide-moi à faire ce que tu veux. Je pourrais prendre ce temps là à rester dans la présence de Dieu comme ça. Il y a des hommes de Dieu qui ont de grands témoignages. Quand tu vois leur réalisation, tu te dis waouh! Mais qui te dit ce qu'il a fait? Un gars, à partir de mercredi, parce qu'il doit prêcher dimanche, à partir de mercredi, lui, sans s'enfermer quelque part. Il ne voit pas sa femme, il ne voit pas ses enfants. À partir de mercredi, il est enfermé quelque part. Il ne mange pas. Pour un seul jour, quelques heures à passer avec le peuple. De tels gars, vous voyez leur sacrifice et puis vous étonnez des résultats. Tu es ce que tu penses et à tes résolutions dépend ton succès. Qu'est-ce que tu veux devenir? Pense ce que tu veux devenir. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Yes. Tu vas identifier. Tu vas identifier des pensées qui te reviennent fréquemment. Tu vas identifier les pensées qui te poussent à faire ce qui est bizarre. Tu
vas identifier toutes ces pensées qui t'éloignent de Dieu. Tu vas identifier ces pensées qui t'amènent à ce que tu es. Parce que très souvent, quand tu te regardes, tu te rends compte que tu as été tellement rebelle jusqu'à toi-même ton nom c'est rebelle. Tellement la rébellion sur ton partage. Et tu te remarques que tu t'es retardé inutilement. Parce que toi, tu es adepte au raisonnement. Quand on dit 1, toi tu vois 2. Quand on dit 3, tu vois 4. Et tu remarques que ces choses ne te font pas évoluer, mais tu es toujours dedans. Tu prétends que c'est dur. Il y a d'autres personnes qui doutent d'elles-mêmes. On dit tu as la possibilité. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Toi par contre, c'est la peur. Elles ont peur de tout et de rien à la fois. Elles ont peur de se lancer. Elles ont peur de savoir est-ce qu'elles peuvent. Elles ont peur. La peur seulement. Et d'autres, c'est l'inquiétude. Elles ne se contentent même pas de ce qu'elles ont. Elles s'inquiètent de ce qu'elles n'ont pas. Elles n'arrivent même pas à vivre avec joie. Bénis Dieu pour le peu qu'elles ont. Mais elles sont en train de passer du temps à s'inquiéter pour des choses à venir. Des choses qu'elles ne maîtrisent pas. Amen. Ça peut être aussi des pensées de péché. Mais identifie-les. On va traiter ces cas aujourd'hui. Identifie-les. On va traiter ces cas aujourd'hui. Pendant que tu es en train de les identifier, l'une des forces qui nous permet d'avoir la victoire sur eux, c'est le nom de Jésus. C'est ce que tu devais attendre hier. Mais je te donne le premier secret, le nom de Jésus. Le premier secret, le secret le plus fort, qui te donne la victoire à coup sûr, le nom de Jésus. Comprenez qu'on ne peut pas battre Satan avec nos propres forces. On ne peut pas le battre avec nos propres forces. C'est seulement avec le nom de Jésus. Donc tu ne peux pas refuser une pensée qui te revient couramment avec « Ah, laisse-moi en paix ». Non. C'est avec le nom de Jésus que tu parles au démon qui est derrière cette pensée-là. Et que tu le chasses. Amen. Je veux que quelqu'un commence à demander pardon pour ses pensées qu'il a identifiées. Et là, va demande pardon pour ces pensées que tu as identifiées. Parce que tu t'es comporté comme tel. Tel que les pensées te sont venues. Tu t'es laissé gouverner par ces pensées. C'était des pensées qui te disaient de mensonges. Mens. Tu t'es laissé gouverner par ces pensées de mensonges. Non, parce que ton temps a menti. A menti. Le moment est venu pour que tu te répandes. Réponds-toi. Parle fort, ne t'occupe pas de ton voisin. Vas-y. Chasse. Maintenant, élève la voix. Chasse ces esprits-là. Chasse ces démons qui sont derrière ces pensées. Prends autorité. Énerve-toi. Chasse-les. Chasse-les, s'il te plaît. Ne te tais pas. Montre la vaillance. De Jésus, plus grand que tous les noms. Chasse-le au nom de Jésus. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms.
Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, saison. Yes. C'est ma saison. Ma saison. C'est ma saison. Maintenant. C'est ma saison. Ma saison. C'est ma saison. Le partout.
saison. Je le chante, c'est ma saison. Ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison. Ma saison, ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison. Ma saison, ma saison, c'est ma saison. ma saison, ma saison, c'est ma saison. Car mon Dieu a parlé, rien ne peut m'arrêter. Car mon Dieu a parlé, rien ne peut m'arrêter. C'est ma saison. Ma saison, c'est ma saison. 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 Car mon Dieu a parlé, rien ne peut me stopper. Car mon Dieu a parlé, rien ne peut me stopper. Car mon Dieu s'est levé, rien ne peut m'arrêter. Réclame le Saint-Esprit. Réclame le Saint-Esprit. Réclame le Saint-Esprit. Encore. Were baba baba sotorobosh. Kere baba baba yodorobosh. Ye mama. Kere baba satara mama yodorobosh. Kere baba. Were lobo sodobosh. Sa main, prie dans sa main. Were baba satana mama. Il y a la gloire de l'Esprit en ce lieu. Il y a la gloire de l'Esprit en ce lieu. Il y a la gloire de l'Esprit en ce lieu. Il y a un feu de l'Esprit en ce lieu. Il y a un feu Levez la main. de l'Esprit en ce lieu. Mama sotana mayondorobos. Maintenant même, Saint-Esprit, prends le contrôle. Arrose-les. Nomo sana mayanderebos. Mama. La main du Saint-Esprit maintenant. Maintenant même. Montez. La gloire de l'Esprit. Charge. Encore. La gloire de l'Esprit. Gloire de l'Esprit en ce lieu. La gloire de l'Esprit. Il y a la gloire de l'Esprit en ce lieu. La gloire de l'Esprit. Il y a la gloire de l'Esprit en ce lieu. La gloire de
Chantons Elia, J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Alléluia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Je reste là, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai mon Dieu. Jusqu'à ce que ta gloire descende. Nayokayo, Navasango, Elona Monayo. Nayokayo, Navasango, Elona Monayo. J'ai entendu parler de toi, aujourd'hui je veux te voir. Jésus, montre-toi tel que tu es. Mon papa, montre-toi tel que tu es. Mon Jésus, montre-toi, je te fais confiance, tel que tu es.